Will Stanton est un garçon qui va bientôt fêter son 14e anniversaire. L'école ferme pour les vacances de Noël, mais Will n'est pas impatient de passer les fêtes avec sa grande famille. En sortant de l'école, il voit une jolie fille portant une écharpe rouge et est attiré par elle. Will court vers le bus et la fille y monte. Les frères de Will le taquinent sur sa timidité et sur le fait qu'il a rarement des amis. Sa jeune sœur, Gwen, lui demande de parler à la fille avant qu'elle ne descende du bus. Malheureusement, la fille se lève et part à l'arrêt suivant, mais laisse tomber son écharpe. Will la ramasse, mais le bus repart avant qu'il puisse la rendre. Will et ses frères et sœurs arrivent à la maison et sont abordés par un homme nommé Lion, qui sert de majordome à Miss Greythorn, la maîtresse du manoir. Il invite la famille de Will à assister à une fête de Noël au manoir. Will rentre chez lui et découvre que son autre frère, Max, est revenu pour les vacances. Max a occupé la chambre de Will, qui doit donc dormir dans le grenier. Le père, John, a déménagé la famille dans un petit village anglais parce qu'il a obtenu un poste d'enseignant. La mère Marie, quant à elle, est femme au foyer et aime sa famille nombreuse. La famille se réunit pour le dîner et John demande à Max quels sont ses projets d'études supérieures. Max répond qu'il réfléchit encore à ses options et reproche à son père de ne pas être capable de rédiger une thèse. Les garçons se moquent ensuite de Will et de la fille qu'il a rencontrée dans le bus ce jour-là. Le lendemain, deux fermiers, Dawson et George, apportent un sapin de Noël à la famille. Les deux fermiers semblent excités et honorés de voir Will et lui souhaitent un joyeux anniversaire. Ils disent aussi qu'il y aura un orage ce soir-là, bien que le ciel soit très clair. Plus tard, les frères de Will lui offrent des cadeaux d'anniversaire. Mais Max s'est trompé de carte, car il pensait que Will fêtait ses 13 ans, tandis que les jumeaux lui donnent une chaussette, en lui disant qu'il recevrait l'autre le jour de Noël. Cependant, Will est ravi de recevoir le cadeau de Gwen. Elle est la seule à avoir pensé au cadeau et lui a offert une magnifique montre-bracelet. Tout en aidant Will à mettre la montre, elle lui demande de faire un vœu et Will souhaite une chute de neige, comme celle qu'ils ont eue aux États-Unis. Plus tard dans la soirée, la famille passe un appel vidéo avec Stephen, qui leur a envoyé des cadeaux. Stephen dit à Will que sa chemise est différente de celle des autres. Stephen raconte qu'il se promenait dans un vieux marché lorsqu'il est tombé sur le cadeau et qu'il a pensé qu'il devait être celui de Will. Ce soir-là, Will est ravi de voir la neige tomber dans le grenier. Mais il fait si froid qu'il se lève pour aller fermer les fenêtres. Il est surpris lorsqu'il ferme les fenêtres si fort qu'elles manquent de se briser. Le lendemain, Will se trouve à l'arrêt de bus et remarque que de nombreux corbeaux se sont installés sur un arbre voisin. Heureusement, le bus arrive et Will se rend au centre commercial, où il veut acheter un cadeau de Noël à Gwen. Will trouve un beau pendentif et l'achète pour elle. Alors qu'il s'apprête à quitter le centre commercial, Will est attrapé par deux policiers. Ils l'accusent d'avoir volé le pendentif et lui demandent de les suivre pour répondre à quelques questions. Dans la salle d'interrogatoire, Will se rend compte que quelque chose ne va pas. Les lumières ne cessent de vaciller et les policiers changent d'apparence. Les policiers demandent à Will de leur faire des signes, mais celui-ci est un peu perdu, car il n'a aucune idée de ce qu'est un signe. Bientôt, les policiers révèlent leur véritable apparence et tentent d'attaquer Will. Mais celui-ci les repousse facilement, révélant son pouvoir pour la première fois. Will sort de la salle d'interrogatoire en courant, poursuivi par les deux policiers, mais il parvient à leur échapper. Il est encore surpris par tout ce qui se passe et ne comprend pas pourquoi tout le monde semble vouloir l'attraper. Will essaie de dire à son père qu'il se passe quelque chose d'étrange, mais son père et le reste de la famille l'ignorent. Ce soir-là, Will et sa famille se rendent à la fête de Noël à laquelle ils ont été invités au manoir. Will est abordé par les deux paysans de tout à l'heure, qui lui demandent s'il passe une bonne soirée. Will voit la fille qu'il a vue dans le bus, mais James intervient et va lui parler. Cela met Will en colère, il prend son manteau et s'en va. Au même moment, Lion et Miss Greythorn se demandent s'ils doivent parler à Will de son sort. Will se promène seul dans les bois lorsqu'un homme à cheval se met à le poursuivre. Will fuit l'homme et ses chiens, mais l'homme à cheval est plus rapide et parvient à le rattraper. L'homme demande à Will le signe, mais Will ne comprend pas ce qu'il lui demande. Soudain, Lion et Miss Greythorn apparaissent et disent à l'homme à cheval, le cavalier, de laisser Will tranquille. Mais promet qu'il retrouvera son pouvoir dans quelques jours et que, cette fois, il s'assurera que personne n'est en vie pour l'arrêter. Le groupe voit que Will est troublé et voyage dans le temps jusqu'à un monde ancien. Il révèle à Will qu'ils sont les anciens guerriers qui servent la lumière. Il lui explique qu'il y a longtemps, dans un lieu appelé le Grand Hall, la lumière et les ténèbres se sont affrontés. La lumière a gagné, mais n'a pas pu vaincre complètement les ténèbres. Pour cela, Will doit obtenir 6 signes qui aideront la lumière à vaincre les ténèbres pour toujours. Ils expliquent que les pouvoirs de Will ont été activés le jour de son 14e anniversaire et qu'il a acquis la capacité de voir les signes. Malheureusement, lorsque les pouvoirs de Will ont été activés, le cavalier l'a senti et a donc voulu l'éliminer. Will se demande pourquoi il a acquis ce pouvoir et on lui révèle qu'il est le sourcier, le 7e fils. Lui seul peut lire un texte ancien, comme le livre sacré, le livre de Grammarie, qui l'aidera à identifier les signes.
Will rit immédiatement en expliquant qu'il a 5 frères et qu'il est donc le 6e fils. Il leur dit qu'ils ont choisi la mauvaise personne. Will veut partir, mais ils lui disent qu'il ne peut pas échapper à son destin. Will a une vision des ténèbres qui s'emparent du monde. Cela le trouble et il manque d'être impliqué dans un accident alors qu'il apparaît au milieu de la route. Cette nuit-là, Will fait des recherches sur la lumière et les ténèbres. Il pose des questions à son père, John étant professeur de physique. Will veut savoir s'il est possible pour l'obscurité de vaincre la lumière. John dit à Will qu'il devrait se réjouir d'être un enfant, parce qu'il n'a pas à se préoccuper de choses aussi importantes que la fin du monde. Will est dans le grenier lorsqu'il tire un tiroir et trébuche, se blessant à la cheville. Mary appelle le médecin pour qu'il soigne la cheville de Will. Will est en train de boire un verre lorsqu'il entend la voix du docteur et comprend immédiatement qu'il s'agit du cavalier. Le docteur demande à Mary d'aller chercher quelques affaires dans l'autre pièce pour qu'il puisse passer un moment en privé avec Will. Le médecin soigne la jambe de Will et lui promet de lui donner tout ce qu'il veut s'il lui donne les marques. Il le menace également de lui faire du mal s'il choisit de se ranger du côté des vieux guerriers. Mary revient dans la pièce et le médecin laisse la cheville de Will en l'état. Dit que le garçon devra se débrouiller seul pendant un certain temps. Will retourne au grenier et tombe sur une photo de 2 nouveau-nés. Il apporte la photo à Mary, qui lui révèle que Will a un frère jumeau, Tom. Un jour, alors que Will et son frère avaient 2 semaines, il y a eu un gros orage qui les a fait pleurer. Mary a donc emmené Will en bas et a demandé à John de prendre Tom. Malheureusement, lorsqu'il arriva dans la chambre des garçons, Tom était introuvable. La famille a cherché partout, mais personne n'avait vu ou entendu quoi que ce soit qui puisse les aider à retrouver Tom. Cet enlèvement a beaucoup affecté John, qui a cessé de rédiger sa thèse et a sombré dans la dépression. Convaincu que le mal approche, Will décide de travailler avec les vieux guerriers. Il prend le livre saint et découvre qu'il a plusieurs capacités, perception des signes, télékinésie, force surhumaine, traversée du temps et commandement du feu et de la lumière. Malheureusement, Will ne peut pas voler, ce qui le déçoit. Lion aide alors Will à utiliser ses pouvoirs. C'est ainsi que Will perçoit le premier signe sur le pendentif qu'il a acheté pour Gwen. Il perçoit le 2e signe, mais doit faire un long voyage pour le retrouver avec les guerriers. Malheureusement, l'équipe est attaquée par une vieille femme qui libère des serpents qui piègent tout le monde. Heureusement, Will parvient à s'échapper et à trouver l'autre signe, remontant ainsi le temps jusqu'à l'église avec son équipe. En parlant à Lion, Will découvre que c'est son ancêtre, Thomas, qui a créé les signes. Il avait révélé que le 6e signe ne pourrait jamais être trouvé, car il n'avait jamais été caché. Lion dit que Will est le sourcier, et qu'il est donc le seul à pouvoir comprendre le sens des paroles de Thomas. Will apprend que le nouvel emploi de son père dans cette petite ville a été organisé par les anciens guerriers. Ce soir-là, le chevalier rencontre un anonyme. Il lui dit que son pouvoir obscur augmente de jour en jour, mais que Will a déjà trouvé 2 signes, et qu'il devient donc lui aussi plus fort. Le cavalier dit alors à la personne de lui rapporter les signes et qu'elle sera récompensée. Pendant ce temps, Will dîne avec sa famille lorsque James entre. Il présente à tout le monde Maggie, la fille qui intéresse Will, et ce dernier est déçu d'apprendre que les deux sortent ensemble. Maggie s'approche de Will et lui révèle qu'elle a aussi des pouvoirs, créant un signe avec des grains de sel. Après le dîner, Will montre ses pouvoirs à Maggie, mais il veut savoir pourquoi Maggie est avec James et si elle est une ancienne guerrière. Maggie explique que Will ne devrait pas s'inquiéter de ces petites choses, mais qu'il devrait se concentrer sur ce qui l'attend. Elle ajoute qu'elle n'est pas une guerrière, mais une amie qui prend soin de lui. Will dit qu'il a ressenti un lien immédiat avec elle dès qu'il l'a vue et qu'il a pensé à elle pendant longtemps. La conversation est interrompue par James, qui demande ce qu'ils font tous les deux. Le fait de voir Maggie quitter la maison met Will en colère et il se précipite au manoir pour parler à Lion. Will ne pense pas pouvoir sauver le monde, puisqu'il ne peut même pas parler aux filles. Lion lui dit qu'il est le sourcier, qu'il peut donc faire ce qu'il veut et qu'il devrait se concentrer sur la défaite des ténèbres et non sur les filles. Will quitte le manoir et hurle de frustration, laissant son pouvoir mettre le feu aux arbres voisins. Miss Greythorn s'en aperçoit et gronde Lion pour ne pas l'avoir écouté, conseillant à Will de revenir frapper à la porte. Peu après, Will est abordé par Gwen, qui l'a suivi jusqu'au manoir. Gwen lui demande s'il va bien et Will répond par l'affirmative. Cependant, il voit des nuages se former et réalise qu'il peut trouver le 3e signe. Will prend Gwen dans ses bras et tous deux traversent le temps jusqu'à un village où les gens se battent. Will et Gwen se cachent des combattants et Will aperçoit le signe caché dans un bouclier. Gwen et lui suivent le propriétaire du bouclier jusqu'à un bateau. Will quitte Gwen et monte dans le bateau pour récupérer le bouclier, mais il est rattrapé par un homme encombrant. L'homme jette Will à l'eau et s'apprête à l'attaquer lorsqu'il voit la montre de Will, celle que lui a donnée Gwen. L'homme accepte d'échanger le bouclier contre la montre, ce qui permet à Will d'obtenir la 3e marque et de rentrer chez lui. Will demande à Gwen de ne révéler à personne ce qui s'est passé. Mais il est réprimandé par Lion pour avoir utilisé ses pouvoirs, car il doit les garder pour le combat à venir.
Lion s'excuse également d'avoir mis Will à la porte plus tôt et promet de faire de son mieux pour être un bon gardien. Lorsque Will rentre chez lui, il trouve Max qui l'attend. Max dit qu'il sera à la maison pour plus de quelques semaines, mais Will s'en moque. Max saisit Will et commence à parler d'une voix étrange, révélant qu'il est contrôlé par le cavalier. Au même moment, Will a une idée de l'endroit où se trouve le 4e signe, il voyage donc dans le temps jusqu'à cet endroit, emmenant Max avec lui. Max commence à se disputer avec Will, le coinçant et menaçant de le poignarder s'il ne lui remet pas les signes, et Will révèle qu'il sait que Max a abandonné l'université parce qu'il a échoué à ses examens. Will lui dit que leur famille ne le détestera pas pour avoir abandonné l'université, mais qu'elle attendra de voir ce qu'il fera de sa vie. Will exhorte Max à se débarrasser de sa peur pour que le cavalier ne puisse plus le contrôler. Comme cela ne marche pas, Will donne un coup de poing à Max, l'assommant. Il récupère ensuite la 4e marque. Max reprend conscience et Will lui dit qu'il est tombé. Le lendemain matin, la petite ville se réveille avec un terrible blizzard. Tout est touché, de la circulation à l'approvisionnement en eau et en électricité. Miss Greythorn invite John et sa famille à rester au manoir pour affronter la tempête. Pendant ce temps, il s'avère que le chevalier a travaillé avec Maggie. Le cavalier avertit Maggie que Will a 4 signes, et qu'elle doit les obtenir dès que possible. Lion donne rendez-vous à Will dans le grand hall après avoir trouvé le 5e signe. Mais Will n'est pas impatient, car même s'il trouve le 5e signe, il ne sait pas ce qu'est le 6e. Lion est persuadé que le garçon obtiendra tout ce dont il a besoin pour vaincre le cavalier. Maggie retrouve Will au manoir et lui demande les signes. Will est sur le point de les lui donner lorsqu'il voit le 6e signe. Will s'engage immédiatement et obtient le signe, refusant de donner les autres à Maggie. Le cavalier revient sur sa promesse et fait vieillir rapidement Maggie, qui s'évapore dans une rivière d'eau. Le cavalier a tellement de pouvoir en ce moment qu'il s'amuse à semer le chaos dans la petite ville. Will rejoint les vieux guerriers dans la grande salle, où le cavalier ne peut entrer que s'il y est invité. L'équipe discute de ce qu'il faut faire, mais le père de Will frappe à la porte et demande à entrer. L'équipe avertit Will de ne pas ouvrir la porte, mais Will entend la voix de Gwen qui dit qu'un de leurs frères a été gravement blessé. Will court pour ouvrir la porte, mais le cavalier parvient à entrer. Il a utilisé les voix de la famille de Will pour cacher son identité. Le cavalier arrive dans un nuage noir qui aspire toute la lumière de la pièce. Les vieux guerriers tentent d'attaquer le cavalier, mais celui-ci est beaucoup plus puissant et les vainc rapidement. Il les envoie dans les ténèbres et se retrouve face à Will. Le chevalier blesse Will en lui demandant où sont ses amis qui le protègent et le défendent. Le cavalier dit que Will est un perdant, qui ne pourra jamais sauver le monde malgré la prophétie d'il y a 1000 ans. Le cavalier montre à Will un orbe avec son frère jumeau Tom à l'intérieur, révélant qu'il a kidnappé Tom 14 ans plus tôt, espérant qu'il soit le 7e fils. Le cavalier laisse ensuite tomber l'orbe dans l'eau sous le grand hall. Will tente de retrouver son frère, mais il fait trop froid et trop sombre. Le chevalier jette Will dans le nuage noir et quitte la grande salle, prêt à entamer sa mission de conquête du monde. Dans l'obscurité, Will se souvient de tout ce qu'il a appris sur le 6e signe et sur le fait qu'il ne peut pas lui être caché. Il comprend alors qu'il est le dernier signe. Will sort de la grande salle, un orbe à la main. Il l'utilise pour piéger le chevalier et ses ténèbres et le jette dans une rivière, comme le chevalier l'avait fait pour le frère jumeau de Will. La lumière revient ensuite dans la ville. Miss Greythorn montre à Will qu'elle a retrouvé Tom et les deux frères sont réunis malgré le fait qu'ils aient été éloignés l'un de l'autre pendant si longtemps. Will dit qu'il veut rentrer chez lui et les guerriers acceptent de le laisser partir maintenant qu'il a fait face à son destin. Will et Tom rentrent chez eux et toute la famille est ravie de revoir leur fils perdu de vue depuis longtemps. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.